entrée, mais il est en train d'écrire un livre là et c'est très impressionnant sur l'âge de la Odyssée. Et je veux que il sera publié sous peu, donc nous en sommes à la dernière correction d'épreuve et nous en discutions là. Voyez-vous, tout le monde vient toujours me voir en disant, Frère Branham, c'est 7 tonnerres quand la voix a tonné et qu'il a dit, ne l'écris pas, tu vois, mais celle-là, il dit, ce sera 7 tonnerres qui seront révélés dans les derniers jours, voyez-vous. 7 tonnerres qui vont nous faire savoir ce qu'il en est. N'est-ce pas que ça sonne vraiment bien, voyez? Mais regardez ce que vous avancez quand vous dites ça. Il a dit, garde-toi de l'écrire. Voyez, ces 7 tonnerres font entendre leur voix, voyez-vous, et il a dit, ne l'écris pas, vois-tu? Mais cela doit être scellé dans le livre jusqu'au dernier jour. Or, bien des gens m'ont dit, des théologiens m'ont dit, Frère Branham, c'est le Seigneur Dieu. Ils ont dit, si, avec votre expérience que le Seigneur vous a donnée pour son peuple, j'ai dit, c'est si humblement, ils ont dit, vous seriez en mesure d'écrire vous-même une Bible, votre parole, si Dieu l'a manifestée. J'ai dit, c'est peut-être vrai. Voyez-vous, il essayait de me prendre au piège, voyez. Mais voyez-vous, je ne pourrais pas faire ça. Il a dit, pourquoi pas? Vous remplissez toutes les conditions. J'ai dit, mais regardez bien, pas une seule parole ne peut être ajoutée ni retranchée, voyez. Et il a dit, eh bien, alors, c'est 7 tonnerres, vous voyez. Il a dit, c'est 7 tonnerres qui vont retentir. Est-ce que ce ne sera pas une révélation qui sera donnée à un homme? J'ai dit, non, monsieur, ce serait d'y ajouter quelque chose, d'en retrancher quelque chose. Tout est révélé là-dedans, et ce sont les 7 sceaux qui ont ouvert la révélation de ce que c'était. Voyez-vous, c'est encore dans la parole. Vous voyez, on ne peut pas sortir de cette parole, ça ne s'écartera pas de la parole. Et l'Esprit de Dieu ne s'écartera jamais de cette parole. Il s'en tiendra strictement à la parole, aveuglant les uns et ouvrant les yeux des autres. Elle fera toujours ça. Vous êtes des épîtres écrites, lues de tous les hommes. Ou vous êtes, je traduis cela, formulé comme ceci, voyez-vous, formulez-le autrement, simplement. Vous êtes des épîtres qui ont été écrites, parce qu'on ne peut rien y ajouter, qui sont lues de tous les hommes, la parole de Dieu manifestée, en d'autres termes. Pierre et Jean, pour vous montrer, quand ils sont allés là-bas, on a vu que c'était des hommes illettrés et du commun. Ils n'avaient pas d'instruction, mais on les a reconnus pour avoir été avec Jésus, voyez. Ils étaient illettrés et du commun, mais ils étaient des épîtres écrites, voyez-vous, lues, comme quoi ils avaient été avec Jésus. En effet, Jésus s'est manifesté à travers eux, Christ volé dans leur chair, manifesté, vivifié. Comme il l'était dans Moïse. Quand la parole était dans Moïse, il était Dieu en chair. Quand elle était dans Jésus, c'était Dieu en chair, voyez. Tout ce qu'il a fait, c'est de changer son masque. Pas sa parole, pas sa nature. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a seulement changé de forme. Il est passé de Noé à Moïse. Il est passé de Moïse à David, de David, Joseph et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il en vienne à la plénitude de la divinité corporellement. Voyez? C'est encore le même Dieu. Amen. Amen. J'espère que ceci est reçu. Voyez? C'est le même Dieu, mais il revêt un autre voix.